Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Gamma TV. Le 9 juin, Founiki Mengue, Mohamed Biloba et Mohamed Sissé, tous membres actifs de FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, ont été arrêtés à domicile et de façon brutale pour avoir réclamé la réouverture des médias fermés, la cherté de la vie et le retour au régime civil. C'est la raison pour laquelle les avocats de Guinée ont décidé de faire de la grève et de boycotter toutes les audiences. Une façon pour eux, évidemment, de dénoncer le kidnapping, la séquestration et l'arrestation extrajudiciaire. Et pour éviter que ces 3 membres actifs ne meurent dans des circonstances mystérieuses, à l'image de l'ex-général Sadiba Koulibaly, nous avons donc décidé de recevoir Mme Oumi Sia Sadio. Elle est juriste, elle est chargée de programme à l'Amnesty International. Elle va devoir alerter la communauté internationale sur la violation délibérée des droits de l'homme en Guinée. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Sissé. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli pour parler de la situation des droits de l'homme en Guinée, précisément sur l'arrestation de M. Founiki Mengue et de M. Biloba. Très bien. Voilà, je profite également de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Gamma TV. Voilà, allume le micro. Allume le micro. Voilà, et penchez vers vous. Très bien. Alors, cela étant dit, madame, alors, je viens de le dire tout de suite, on a arrêté Founiki Mengue, Biloba et Mohamed Sissé à domicile pour avoir demandé à la junte militaire guinéenne le retour à l'ordre constitutionnel. Vous, en tant que juriste, en tant que responsable de l'Amnesty International, quelle est votre réaction par rapport à ça? Avant de répondre à une telle question, permettez-moi de faire un bref rappel de la situation qui prévaut en Guinée. D'accord. En fait, depuis le 5 septembre 2021, date à laquelle le CNRD a renversé le pouvoir d'Alpha Condé, nous constatons un rétrécissement de l'espace civique, marqué par une interdiction de manifestation de quelque nature que ce soit, de la violation du droit à la liberté d'expression, de la violation du droit de recevoir et de répandre des informations, avec la coupure du signal de certaines télévisions et la fermeture de certains médias locaux. Ce à quoi le peuple guinéen s'opposait du temps d'Alpha Condé s'est en fait exacerbé avec l'arrivée au pouvoir de la junte. Nous avons également noté une série d'arrestations, dont celle de Biloba et de Founiki Mengue, 2 grands leaders du Front National de la défense de la démocratie. Oui, FNDC. Ouais. Une arrestation qui vient s'ajouter à une longue liste d'incidents malheureux dans l'histoire politique de la Guinée. Okay. Selon leurs proches, ces derniers ont été arrêtés le 9 juillet 2024 par des hommes en tenue militaire non identifiés. Et jusqu'au moment où l'on parle, ni leurs parents, ni leurs familles, ni leurs avocats ne sont en mesure de dire où ils sont exactement détenus. Okay. Et actuellement, nous ne pouvons plus parler d'arrestation ou de détention parce que la dernière sortie du procureur, ce dernier a affirmé qu'aucun de ces organes n'a procédé à l'arrestation ou l'interpellation de qui que ce soit le 9 juillet dernier. Donc, si on interprète les propos du procureur, on peut dire qu'en Guinée, il existe des milices, des gangs qui répriment les voix dissidentes et qui opèrent en toute impunité. Ce qui ne saurait être accepté dans un État démocratique. Donc nous profitons de cette occasion pour parler aux autorités guinéennes, pour leur dire que nul ne doit être détenu ou arrêté arbitrairement pour avoir usé de leur droit à la liberté d'expression. Alors, c'est très bien. Donc, vous venez de lancer un message très fort, un message très poignant à l'endroit justement de l'autorité guinéenne, notamment la junte, pour qu'elle accepte enfin de respecter le droit de ses concitoyens, surtout la procédure et la justice pour tous. Et je pense que
ce message très poignant va devoir tomber dans de bonnes oreilles. Alors aujourd'hui, la junte militaire a pris un engagement vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de ses concitoyens pour le respect du chronogramme, de la transition. Alors on s'aperçoit aujourd'hui le silence en quelque sorte complice de la part de la CEDEAO. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? En fait, pour ce qui est du silence de la CEDEAO, moi je dirais plutôt que la CEDEAO a de manière relative s'est prononcée sur la CEDEAO s'est prononcée sur la situation des droits de l'homme en Guinée. Car dans un arrêt rendu le 23 octobre 2023, la Cour avait statué que l'État guinéen avait violé le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté d'information des requérants. Alors, cette décision de justice met en fait en lumière les préoccupations croissantes concernant les libertés fondamentales en Guinée. De plus, la Cour ne s'est pas seulement limitée à pointer du doigt les violations des droits humains. Elle a également enjoint l'État guinéen à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette situation ne se reproduise plus. La Cour a également exhorté l'État guinéen à adopter et à mettre en œuvre des lois et des règlements pour le respect des libertés fondamentales, conformément à ses engagements internationaux. Alors, s'agissant du silence de la CEDEAO concernant le glissement du calendrier de la transition, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, la CEDEAO est souvent confrontée à des défis internes et externes, entravant sa capacité à réagir de manière efficace sur les crises internes dans les États. Deuxièmement, il faut dire que la situation politique de la Guinée est complexe et cela implique des enjeux de stabilité régionale. Donc, la CEDEAO peut juger nécessaire de privilégier les négociations diplomatiques ainsi que des démarches discrètes pour éviter une escalade de la violence et ainsi garantir une transition pacifique. On espère que ce que vous venez d'évoquer va avoir un impact très important sur la décision de la junte militaire guinéenne. Nous l'espérons aussi. Alors, on s'aperçoit, vous le savez autant que moi, il y a beaucoup de leaders politiques guinéens qui sont contraints à l'exil. Et on voit les efforts que l'autorité sénégalaise est en train de faire pour justement protéger ces leaders-là sur son territoire. Alors, par rapport à ça, quel est le message que vous pouvez lancer aux autorités, notamment à l'autorité actuelle, pour continuer effectivement à protéger le droit de ces exilés politiques sur le territoire sénégalais? En fait, moi, en tant que défenseur des droits humains, je plaide non seulement pour le respect des leaders politiques guinéens qui ont quitté leur pays pour venir résider au Sénégal, mais de tous les ressortissants guinéens qui ont choisi le Sénégal comme pays de résidence. Il faut savoir que les droits humains sont sacrés. Ils appartiennent à tous, sans distinction de statut, de race, d'origine ethnique ou raciale. Et permettez-moi aussi de vous informer que dans le cadre de notre travail, nous fournissons également une assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés en leur expliquant la démarche à suivre pour obtenir l'asile au Sénégal. Et c'est dans ce cadre que Amnesty avait soutenu le célèbre blogueur Djibril Aguisilla, qui avait été arrêté au Sénégal pour diffamation et séjour irrégulier. Amnesty avait levé le ton pour demander sa libération en vertu des textes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Je voudrais également vous informer qu'Amnesty avait mis en place un programme qui visait à promouvoir et protéger les droits des étrangers en facilitant leur accès à la justice. Alors, grâce à ce programme, Amnesty avait régularisé plus de 100 étrangers en leur confectionnant des cartes consulaires, ce qui allait leur permettre de s'immatriculer auprès de leur consulat de dont les Guinéens font partie. Dont les Guinéens, effectivement, mais également de pouvoir bénéficier de la protection diplomatique dont ils ont besoin. Nous avons également, dans le cadre de ce programme, fourni une assistance juridique à 4 Guinéens
qui avaient été arrêtés pour meurtre. Ils ont finalement bénéficié d'un non-lieu. Alors, nous exhortons les nouvelles autorités sénégalaises à s'inspirer de ces bonnes pratiques pour préserver les droits fondamentaux des étrangers qui ont quitté leur pays pour venir s'installer ici au Sénégal. Alors, dans cette dynamique-là, dans les efforts importants que vous faites pour les étrangers qui viennent vous solliciter pour régulariser leur situation ou bien pour bénéficier du droit d'asile, notamment nos concitoyens guinéens. Et pour cette raison, on se permet de rendre hommage très mérité à Seydi Gassama. Il est le directeur exécutif de l'Amnesty International et dans la foulée, Alioune Tine, qui est le fondateur de Africa John Center. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, Vous ressentez de l'émotion. Je ressens de l'émotion, c'est ça. Y compris vous, les efforts que vous faites dans l'ombre. Vous l'avez dit tout de suite là, on a vu les efforts que vous avez dû faire pour accompagner, protéger notre frère Djibril Silla, l'activiste, qu'il avait besoin d'être protégé. Nous profitons de cette occasion pour remercier tout le mouvement d'Amnesty International et je saisirai également cette occasion pour présenter même le mouvement. En fait, Amnesty International, c'est une organisation qui réunit des personnes qui font la promotion et la protection des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1948. Alors, Amnesty s'efforce donc de mettre en lumière les abus et les violations des droits de l'homme et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils respectent leurs obligations internationales. Alors justement, je profite avant de continuer de saluer ces efforts louables, ces efforts immenses que vous êtes en train de faire pour justement promouvoir le droit humain, le droit de l'homme. Alors cela dit, en dehors de la CEDEAO, vous l'avez très bien dit, il y a aussi dans la foulée la France. On s'aperçoit probablement que la France reste silencieuse par rapport aux violations délibérées qui est en train de se faire en Guinée. Alors pourquoi ce silence? Le silence de la France face à la situation des droits de l'homme ainsi que le glissement du calendrier de la transition s'avère préoccupant. Surtout compte tenu de l'influence politique et historique du pays dans la région. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, la France est confrontée à des défis diplomatiques au Sahel et dans la sous-région ouest-africaine, avec des crises multiples au Mali, au Niger et au Burkina, ce qui peut donc détourner l'attention et les ressources diplomatiques de la France. Et cela peut entraver la réaction de la France sur la situation en Guinée. Et deuxièmement, la France, à l'instar de la CEDEAO, peut décider d'adopter une démarche prudente pour, par exemple, éviter d'exacerber les tensions et provoquer une réaction négative des autorités guinéennes. Par peur peut-être. Mais bon, le silence de la France peut également être interprété comme étant un manque de cohérence quant à la politique étrangère de la France sur les droits de l'homme. Car en étant un pays ayant une longue tradition de démocratie et de défense des droits humains, elle doit utiliser son influence pour promouvoir les droits fondamentaux en Guinée, mais également se prononcer sur le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, madame, est-ce que le silence de la France, vous l'avez si bien dit, peut s'interpréter comme si la France a peur, éventuellement, que la Guinée sorte de son précaré, de son giron? Effectivement, la France a vraiment peur, à l'image du Nigeria, du Burkina et du Niger. Je pense que cela pourrait être interprété comme étant une crainte. Alors on va terminer par ça, votre dernier mot, votre dernier message sur le risque. Sur le risque, sur l'état de santé, l'état physique de Founiki Mengue, Bilo et Mohamed Sissé. On apprend tout récemment, Mohamed Sissé quand même a réussi à sortir des mailles du filet, des griffes de ces kidnappeurs. Alors sur Founiki Mengue, aujourd'hui, si le message que vous êtes en train de lancer
si le message probablement n'est pas entendu, je pense que leur vie serait en danger. Effectivement. Alors, pour cela, quel est le message fort que vous pouvez lancer, un message poignant, pour que dans les heures et les semaines, éventuellement les mois à venir, qu'ils puissent retrouver leur liberté? Comme vous l'avez si bien dit, l'état de santé physique et mental de Biloba et de Foninké Mengue s'avère préoccupant. Leur maintien en détention prolongée ou leur kidnapping pourrait avoir un impact irréversible sur leur état de santé. Et c'est la raison pour laquelle Amnesty International demande à ce qu'ils soient libérés immédiatement pour prévenir toute détérioration de leur état de santé. Leur maintien en détention est non seulement une violation de leurs droits fondamentaux, mais cela met également en danger leur vie. Alors, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aussi bien à la CEDEAO, à la communauté internationale. Nous leur demandons de maintenir la pression sur les autorités guinéennes pour le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, mais également pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, Madame Oumi, c'est ce qui m'a fait un entretien. Merci d'avoir été notre invitée pour la première fois sur le plateau de Gamma TV, la chaîne panafricaine. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Alors, des milliers de téléspectateurs, des Guinéens, des Maliens, bref, quasiment tous celles et ceux qui viennent solliciter l'Amnesty International pour avoir le droit d'asile. Je m'adresse à vous. Nous avons eu le plaisir, l'honneur de recevoir Oumi Sia Sadio, elle est juriste et chargée de programme à l'Amnesty International. Donc si vous voulez suivre cette émission, allez-y sur YouTube et Facebook et sachez très bien que notre chaîne est scotchée au réseau câblé. Merci de nous avoir suivis. Nous allons recevoir évidemment d'autres militants et militants des droits de l'homme au Sénégal et ailleurs pour justement continuer à exercer une pression très forte sur la junte guinéenne en vue de respecter le droit de l'homme de nos concitoyens qui est aujourd'hui délibérément violé. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Allez, portez-vous bien.